Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 34e numéro, nous allons parler des transactions immobilières post-confinement. À quoi s'attendre ? Oui, tout à fait Philippe, un numéro spécial et toujours en direct. Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse sur ce marché immobilier qui doit redémarrer demain matin avec la réouverture des agences immobilières. Pour y répondre, Thomas, nous sommes accompagnés par Bernard Cadot, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et nos invités, Philippe, qui sont Eric Alouche, directeur exécutif France du réseau ERA, qui a été créé en 1972 aux États-Unis. ERA est aujourd'hui présent dans 37 pays au monde, dont 17 en Europe. En France, vous comptez plus de 410 agences. Bonjour Eric Alouche. Bonjour. Et Olivier Colcombet, président de Digiterre Group, plus connu à travers ses marques, parmi lesquelles Capifrance, Optium, Refleximo. Vous rassemblez 4500 conseillers immobiliers à travers la France et les DOM. Bonjour Olivier Colcombet. Bonjour. Eric Alouche, en 2019, nous avons battu tous les records de transactions avec plus d'1 million de ventes. L'année 2020 partait très fort et mi-mars, tout s'est arrêté brutalement. Meilleursagents.com estime que 120 000 transactions et Se Loger 200 000 transactions n'auraient pas été réalisées durant cette période de confinement. Comment voyez-vous cette reprise ? Peut-on récupérer ce temps perdu, Eric Alouche ? Alors oui, je pense qu'on peut récupérer partiellement ce temps perdu. Bien évidemment, ça va dépendre de la situation économique du pays, mais il y a toujours un besoin immobilier, puisque l'immobilier a cette spécificité, que c'est un besoin, encore une fois, et que les éléments positifs sont là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une valeur sûre, et ensuite, on aura et on va conserver des taux bas de toute façon, parce qu'on aura besoin de croissance. Donc il n'y a aucune raison que l'immobilier s'effondre, évidemment, puisque l'immobilier est encore une fois une valeur sûre. Olivier Colcombet, vous êtes à la tête d'un réseau de mandataires immobiliers. Concrètement, vous exercez sans agence immobilière physique, donc vous pratiquez votre métier à travers une très forte digitalisation. Comment se sont déroulées les demandes d'information, visites virtuelles durant cette période ? Avez-vous observé un mouvement positif ? Oui, effectivement, les 2 premiers jours du confinement, il y a une très forte baisse sur les systèmes, puisque les gens ont rejoint leur résidence secondaire ou se sont calfeutrés et se sont organisés. Puis un rebond et tout au long des 2 mois de confinement, une accélération de tous les processus digitaux. Formation digitale, compromis, mandat, des actes, puisque les notaires ont obtenu l'autorisation de signer des actes digitalisés, ou du moins avec une signature électronique certifiée. Donc on voit qu'il y a un mouvement de fond, et ce mouvement, pour ma part, je pense qu'il est pérenne. Il y a vraiment une mutation, on dit souvent dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a l'avant et il y aura l'après Covid-19 ou tout du moins l'après-confinement. Bernard Cadot, vous avez une question pour Eric Alouche. Oui, bonjour Eric Alouche. Est-ce que vous considérez qu'on va passer de ce que j'appelle un marché de priorité, c'est-à-dire le rattrapage de toutes ces promesses de vente qui n'auront pas été signées juste au moment du 15 mars, ou les offres d'achat qui sont toujours en instance, à un marché de nécessité ? C'est-à-dire, je dois vendre parce que je suis au chômage, malheureusement, parce que je suis muté, parce que je divorce ou parce que j'ai une succession à régler. Ou alors ça, l'avenir, effectivement, nous le dira, mais encore une fois, l'immobilier, il va y avoir une mutation, effectivement, il risque d'y avoir une mutation d'immobilier, notamment du fait du télétravail, puisque comme on a vu, le télétravail a causé de nouvelles habitudes, tant vis-à-vis des employeurs que des collaborateurs, des salariés, qui ont appris à télétravailler et qui ont découvert dans ce télétravail un certain nombre de vertus, notamment effectivement en absence de transport, on a besoin de se déplacer. L'immobilier, très souvent dans les grandes villes, est plus élevé qu'en périphérie, donc peut-être qu'il va y avoir un goût, une attraction des gens pour cette périphérie, peut-être pour aller loger un petit peu plus loin que l'endroit où on travaille. Donc là, il va y avoir certainement un certain nombre de mutations, de changements qui vont s'opérer là-dessus. Alors, l'immobilier ou l'acquisition sera juste des nécessités? Ça va dépendre de la situation économique du pays. Nul ne peut le dire aujourd'hui. Olivier Colcombet, selon une étude de Se Loger, 55% des futurs acquéreurs misent sur une baisse des prix contre 9% en février 2020. Vous croyez à cette baisse ? Alors déjà, il y a différentes études. Il y en a une autre qui dit que 70% continuent leur processus parce que baisse ou pas baisse, ce qui est important, c'est de se loger correctement. Et moi, je peux faire référence à une étude Dreamkey BVA. Dreamkey est un autre site d'évaluation online. Et il y a 76%
des personnes qui sont à la recherche d'un bien, qui vont l'acheter pour leur jouissance personnelle. Il me semble critique de rappeler aux Français, d'une part, qui adorent la pierre, c'est un refuge, mais d'autre part, qu'il faut surtout bien acheter. Si les prix baissaient de 5%, même de 8%, quel serait le réel impact si vous êtes logé au bon endroit et si vous n'avez pas d'urgence? Je crois que ça, il faut quand même le conserver en tête. On n'est pas à la bourse. D'ailleurs, aujourd'hui, je préférerais avoir investi dans des biens immobiliers que dans un portefeuille boursier qui a chuté beaucoup plus rapidement. Mais il me semble critique de rappeler qu'on achète de l'immobilier pour s'installer majoritairement. Et le deuxième point, il y a un déficit de logement en France. Il y avait une rareté, une pénurie de biens à la vente juste avant l'entrée dans le confinement. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans cette étude BVA Dreamkey, il est noté qu'un Français sur 6 a un projet d'achat immobilier. Et intéressant, 31% des 24-34 ans. Donc vous voyez, il y a un phénomène de récurrence de génération en génération. Et l'immobilier, je pourrais souligner qu'après une crise sanitaire, quoi de plus rassurant que d'être propriétaire de ses murs et installé chez soi? Éric Alouche, si nous jugeons que 2020 sera à mettre probablement entre parenthèses pour les transactions, en tout cas sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, considérez-vous que l'année 2020 puisse renouer avec des records ou est-ce trop tôt pour l'envisager? Vraisemblablement non, ce sera pas une année de record effectivement, puisque comme vous l'avez dit, on a été entre parenthèses pendant toute cette période de confinement, même s'il y a des ventes qui ont continué à s'effectuer, donc on ne sera pas dans les mêmes tendances à mon sens que les années précédentes. Ceci dit, il y a encore un besoin fort d'immobilier, les paramètres sont présents pour qu'il continue d'y avoir des demandes immobilières, l'immobilier reste quelque chose d'extrêmement attractif, donc si tout se passe bien, si ce déconfinement se passe dans de bonnes conditions et si on arrive à quelque chose de nominal, puisque ce déconfinement ne traduit simplement que quelque chose de psychologique, l'interdiction effectivement de se déplacer, un certain nombre d'interdictions, mais le virus reste présent, donc il continue effectivement à avoir un impact sur le fonctionnement psychologique des gens. Donc en fonction de cette évolution, du fait qu'on trouve un remède pour ce virus, on y verra effectivement plus clair. Mais encore une fois, l'immobilier reste quelque chose d'attractif. Cette année a été effectivement mise entre parenthèses pour une bonne partie de son temps. Néanmoins, les paramètres sont toujours présents pour que l'immobilier représente quelque chose d'extrêmement attractif. Bernard Cadot, vous avez une question maintenant pour Olivier Colcombet. Oui, bonjour Olivier Colcombet. Vous l'avez un petit peu souligné, l'immobilier, c'est une valeur refuge. C'est la résilience, c'est l'actif tangible non délocalisable. Est-ce que vous pensez que ça peut être une opportunité ou ça devrait être une opportunité d'investissement pour celles et ceux qui, malheureusement, ont subi les difficultés du marché de la bourse ou des marchés de la finance, par exemple? Alors c'est une certitude qu'après chaque crise financière, il y a un regain d'intérêt pour l'immobilier. Maintenant, la difficulté de ces personnes, c'est que leur portefeuille titre a chuté et souvent, c'est difficile de se couper un bras dans ces moments-là et de vendre à la casse, comme on dit. Donc, mais bien évidemment, un certain nombre vont se diversifier et revenir sur la pierre, c'est une certitude. Et je soulignerai sur le plan des professionnels, vous avez une quinzaine à 18% de personnes particulières qui achètent pour investir et pour placer. Eux sont toujours actifs et le seront probablement encore plus parce que ça souligne la diversification nécessaire des actifs et des achats de chacun lorsqu'il s'agit de placer ses économies. Bernard Cadot, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes l'ancien président d'Orpi. Bernard, il y a un peu plus de 25 000 agences immobilières en France. Comment les voyez-vous passer cette crise? Effectivement, et à ce nombre, il faut aussi ajouter les agents commerciaux indépendants. En tout, ça fait un petit peu plus de 120 000 personnes qui s'adressent aux vendeurs et aux acquéreurs quotidiennement. Alors malheureusement, la crise laissera des traces, c'est certain. Le président de la FNAIM, par exemple, évaluait à 20 000 le risque potentiel de perte d'emploi. Ce risque va sans doute peser plus sur celles et ceux qui ont une monoactivité, c'est-à-dire l'activité de transaction immobilière seule. Parce que de plus en plus de professionnels pratiquent à la fois la transaction, mais aussi la location, la gestion de biens, et ceux-là seront sans doute moins exposés. Mais dans tous les cas, celles et ceux qui auront maintenu le contact permanent avec leurs clients tireront leur épingle du jeu. Le digital aura démontré sa capacité à garder un lien de proximité avec son client. En résumé, 2 mots, le pragmatisme et l'agilité. Éric Alouche, selon un sondage mené par Opinion System auprès de 223 agences immobilières, 46% de ces dernières s'attendent à un durcissement du marché généré par une baisse significative de confiance et une difficulté à s'entendre entre acheteurs et vendeurs.
Partagez-vous cette inquiétude selon cet institut de sondage? Vous savez, les sondages, il faut s'en méfier. Vous avez cité tout à l'heure un sondage qui a été fait pendant la période de confinement. Moi, je suis extrêmement prudent par rapport à tous ces sondages. Ce qui est certain, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment un petit peu inquiets pour leur activité, qui se posent un certain nombre de questions et qui risquent effectivement d'être un petit peu attentistes à ce sujet-là. Ceci dit, comme ça l'a déjà été rappelé, l'immobilier reste vraiment quelque chose d'attractif, quelque chose d'intangible qui est un besoin. Donc je vois mal les prix s'effondrer. Évidemment, les prix flamber, je les vois pas non plus, mais les prix s'effondrer, je le vois très très mal. Vous voyez, tout simplement parce que, encore une fois, les paramètres sont là aujourd'hui et le seul îlot de certitude dans ce monde de virtualité, effectivement, c'est l'immobilier. Olivier Colcombet, Eric Alouche, tout à l'heure, nous parlait du télétravail qui, effectivement, modifie un petit peu la donne. Alors, est-ce que pour vous, le télétravail qui s'est imposé comme un mode de travail généralisé durant ces 2 derniers mois peut inciter les Français à s'éloigner des métropoles et avoir un rapport au logement modifié? Quel est votre point de vue? Déjà, je voudrais souligner une chose. Aujourd'hui, on parle du marché de l'immobilier. Comme les transactions ont été très peu nombreuses pendant le confinement, attention aux prises de parole où on vous annonce déjà des baisses de prix et autres. On n'a pas pu les enregistrer si on avait eu ni des hausses ni des baisses d'ailleurs. Donc là, pareil, le digital, c'est très très bien. Ça donne des estimations, mais les estimations données par les algorithmes ne sont basées que sur des prix réels vendus. Il n'y a quasiment pas eu de vente pendant 2 mois. Donc, le recours à un professionnel est quand même particulièrement prudent pour rejoindre cet ajustement de l'offre et la demande. C'est aussi le rôle d'un professionnel d'aider les uns et les autres. Le télétravail et l'impact sur l'immobilier. Il me semble, et on le voit, et c'est assez logique, voire pragmatique, un côté un peu terrien, qu'il est logique que s'éloigner un peu des villes avec cette habitude, et Bernard Cadot l'a souligné, le confort de moins de transport, d'une meilleure qualité de vie, de la possibilité d'avoir accès à un jardin. Il n'a pas été plus compliqué ce confinement que pour les franciliens en appartement, dans des surfaces probablement un peu plus petites que en première ou deuxième couronne, voire à la campagne. Donc je crois que sans mouvement massif, mais effectivement il y a un regain d'intérêt dans les consultations, au moins sur les sites. Voyons maintenant ce que font, réalisent et quels dossiers les Français montent en sortie de confinement. Mais très probablement, ce sera engendré un regain d'intérêt pour les maisons avec jardin, parce que c'est une bulle d'air quand on est bloqué chez soi. Merci Olivier Colcombet, président de Digiterre Group, et merci à vous Eric Alouche, directeur exécutif d'ERA France, d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin. Voilà, c'était le 34e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Dorénavant, sachez que vous pouvez également télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store et Google Play. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.